Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Wildsteer, le Carlican. Avant la présentation du couteau et quelques tests de coupe, 2-3 petits mots sur le fruit de cette collaboration entre Wildsteer et KMRJ, donc le Carlican. Si vous ne connaissez pas Wildsteer ou pas encore Wildsteer, ici c'est une marque 100% français, une entreprise familiale. Donc vous avez le père, la mère, le fils, la belle-fille également. Alors j'imagine juste les repas le dimanche lorsqu'ils commencent à parler couteau, ou alors ils doivent se dire allez, aujourd'hui on essaye de ne pas parler couteau, vu que toute la famille travaille pour et chez Wildsteer. Voilà, c'était ma petite parenthèse, je trouvais que ça pourrait être marrant de partager un dîner ou un repas avec eux. Donc Wildsteer, entreprise française qui est quand même beaucoup plus connue pour ses couteaux à lame fixe que ses couteaux pliants, même s'ils ont une petite gamme de couteaux pliants. Je vous invite à aller voir leur site internet qui est très bien fait, je trouve, avec tous leurs modèles qui sont classés par catégorie outdoor, tactique, militaire, pliant, etc. Ici, la collaboration avec KMRJ. Alors vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Kamaxrom. Je connaissais ce coutelier pour l'avoir sur ma page, sur Facebook depuis un petit moment. Je trouve qu'il fait des photos magnifiques de couteaux qu'il fabrique lui-même et qui sont magnifiques, avec des manches que je trouve tout particulièrement vraiment très jolies. Il y a des manches toxifiées, des lames, des manches en verre, imitation un peu peau de serpent, voilà, enfin bref, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc pour les versions purement custom du couteau, du Carlican et d'autres modèles, vous vous adressez directement à lui. Voilà, vous avez juste son adresse voilà, juste ici, ou allez voir sa page Facebook. Et donc ici ils ont fait une collaboration, donc une version on va dire mid-tech, semi-industrialisée, c'est pas du pur custom, c'est quand même un processus d'industrialisation derrière la fabrication de ce couteau, hein, c'est une fabrication de série, avec manches en paracord. Donc si vous êtes intéressé pour des manches en d'autres matières, va falloir taper sur le modèle custom. Ici chez Wildsteer, vous trouverez que les versions en paracord, donc 4 couleurs je crois, noir, rouge, bleu, et celle-ci Urban Camo que je trouve peut-être plus discrète que les autres couleurs. Et ensuite, pour la fabrication des étuis, ils font aussi appel à un artisan français que vous connaissez peut-être également, que j'ai sur Facebook, Pyrénées Tac, qui fabrique des accessoires en paracord et surtout des étuis Kydex pour toutes sortes de couteaux. Récemment, il a fabriqué un étui pour un SI6 HM. Voilà, donc si vous voulez vraiment vous personnaliser un étui d'un couteau que vous adorez, vous pouvez prendre contact avec lui directement et il vous fera, j'imagine, avec plaisir, l'étui qui vous plaira. Donc, alors le nom Carlican, ça vient du mélange du Pélican, qui est un modèle phare de chez Kamaxrom, et d'un Karambit. Alors Karambit, je vous ferai pas de démo aujourd'hui, désolé pour ceux qui attendaient ça, mais c'est une manière de combattre, de se défendre ou de combattre avec un couteau. Donc vous passez votre index à l'intérieur et ensuite vous faites tourner le couteau et vous allez vous en servir pour vous défendre. Voilà, il y a des tas de vidéos sur YouTube de comment se servir d'un couteau Karambit ou d'un Karambit. Donc je vous laisse voir. Oui, je viens de me prendre une sacrée branche, voilà, sur le bras, c'est pas grave. Donc je vous laisse regarder les vidéos si ça vous intéresse. Voilà, le but c'est de faire tourner son couteau autour de l'index pour s'en servir en prise combat. Voilà, c'est pas franchement mon créneau, vous le savez bien, mais voilà, c'est le nom Carlican vient du mélange de Pélican et de Karambit. Je vous le compare pour vous donner une idée de sa taille avec un couteau Mora. Donc peu importe le modèle de chez Mora, pour vous dire, ici on est vraiment sur un petit couteau massif et le Enzo Necker que vous avez déjà vu dans une de mes revues précédentes qui était en conclusion, je disais que le Necker était vraiment un petit couteau. Donc voilà, le Carlican c'est pas un grand couteau, mais c'est un petit gros, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur une épaisseur de lame de 5 mm. Je vous le mets à côté, regardez moi cette épaisseur de lame, ça va être un gros costaud, j'ai envie de dire, petit gros costaud, c'est comme ça que je pourrais résumer le Carlican. Quelques tests de coupe sur du carton déjà pour vous montrer l'efficacité du couteau. Ce qui va être intéressant avec ce couteau, ça va être sa prise en main. Malgré le fait qu'il soit en paracorde, au départ je suis pas vraiment et forcément fan des manches en paracorde. Je trouve qu'un manche peu importe, G10, mi-cartable, comme vous voulez, c'est plus confortable qu'un manche en paracorde, mais celui-ci
franchement, vu l'épaisseur qu'ils ont réussi à donner à la paracorde, vu l'épaisseur du manche, donc 5 mm plus l'épaisseur de la paracorde, on est sur un manche qui va être franchement assez confortable. On a vraiment une très bonne prise en main. Et ici, on est sur le tranchant initial. Malgré le fait que ça soit une lame qui va être assez épaisse, on est sur un tranchant qui est redoutable. J'aime franchement beaucoup cette ergonomie. J'avais un peu de peur au départ avec la paracorde, comme je vous dis. Mais finalement on l'a vraiment très bien en main, aucun souci sur la tenue du tranchant, sur la coupe. C'est une petite lame, alors certes qui va être assez épaisse au niveau du tranchant, je vais vous montrer tout de suite sur de la pomme par exemple, ça va écarter vraiment pas mal la matière, donc ça va être plus conseillé pour ce qui va être du travail un peu plus costaud, j'ai envie de dire. Avec 5 mm on va pouvoir taper dessus sans problème, mais si jamais vous aviez un petit peu de travail de détail autour du camp, vous voyez, et c'est comme ça que je m'en servirais en tout cas moi, plutôt que de m'en servir comme d'un couteau de combat, vous voyez, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Mais autour du camp, il va être tout à fait capable de réaliser des petites tâches, voire des plus grosses. Alors changement de jour, changement de décor, pour continuer la vidéo sur le Carlicant. Et donc pour avoir fait une petite pause dans la première partie que vous venez de voir et maintenant aujourd'hui, je vais insister sur le fait que c'est un couteau qui est hyper polyvalent. Je parle souvent de la polyvalence. J'aime bien qu'un couteau serve qu'il y ait plusieurs utilités sur un couteau, que ça soit pas un couteau qui soit purement chasse, purement bushcraft comme avec des émoutures scandinaves. Ici avec celui-ci, malgré le fait, et j'insiste dessus, que c'est un petit couteau, on est sur une longueur de 19 cm pour le taille du couteau et de 7,6 pour la lame. Donc 7,6 cm, ça en fait pas un énorme couteau. Maintenant, vu l'épaisseur, on va pouvoir lui taper dessus, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc c'est un couteau qui va être hyper polyvalent. Donc à la fois tactique, on peut imaginer donc avec le trou pour la prise carambite, même si vous n'aurez pas le droit, toujours pas à la démo aujourd'hui, mais on peut imaginer. Faux tranchant sur le dessus de la lame également. Pourquoi pas en faire un EDC, petit EDC à lame fixe, grâce à ce système de port, donc soft loop, où on peut assez facilement le porter à la verticale ou à l'horizontale, comme ici. Là vous mettez le t-shirt par dessus et honnêtement vous vous promenez dans la forêt, ni vu ni connu, personne ne peut savoir que vous avez une petite lame fixe sur vous. Voir le port à l'intérieur du pantalon, je ne vous fais pas la démo, mais vous comprendrez facilement qu'avec ce genre d'attache, ici soft loop, on a pas mal de choix et de solutions pour le port, donc EDC, pourquoi pas. Ensuite, petit couteau de chasse également, on peut imaginer ici avec ce gros belly, donc le ventre ici du couteau, et en se rapprochant comme ceci, on va pouvoir dépecer un animal. Donc toujours pareil, pas de démo sur le dépeçage d'un animal, c'est pas mon créneau, mais vous comprendrez aisément. Et ici, grâce à ce renfoncement ici, le doigt, l'index est bien calé à l'intérieur et on va pouvoir travailler. Franchement, c'est assez confortable. Le fait que ça soit du N690 CO, donc c'est un acier qui va être inoxydable, donc vous allez pouvoir le mouiller, le laisser tremper sans avoir peur des taches de rouille. C'est, et je donne souvent dans la recette de cuisine, c'est l'équivalent du VG10 japonais. Je trouve que c'est un très bon acier. J'ai déjà testé pas mal de couteaux en N690 et on a un tranchant qui dure très longtemps. C'est assez robuste comme acier. J'ai jamais cassé un couteau en N690 et le fait qu'il soit en paracorde également, vous pourrez le laver et le laisser sécher tranquillement sans avoir peur que ça rouille. Donc là aussi, pourquoi pas. Et aussi, pourquoi pas en utilisation bushcraft, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais vous faire du bâtonnage, un petit peu de feather stick pour vous montrer que malgré sa relative petite lame, 7,6 cm de taille de lame, il va être capable de pas mal de choses. Avec ses 143 grammes, c'est certain que c'est pas un couteau qui est fait pour les coupes à la volée. J'ai essayé un petit peu avant, je le savais déjà, mais c'était pour confirmer, on n'a pas beaucoup d'inertie, 143 grammes, une relative petite lame, 7,6 cm, même si on passe le doigt ici à l'intérieur pour éviter que le couteau ne s'envole, c'est pas très efficace, donc c'est certain que c'est pas fait pour ça. Par contre, grâce à son épaisseur de 5,3 mm au plus épais, alors il va falloir éviter de taper ici sur le faux tranchant pour éviter d'abîmer le bâton, mais on pourra taper ici sur le plat, sur le dos de la lame sans aucun problème. Et là, en tâche donc purement bushcraft, aucun souci. Alors je fais exprès, vous allez voir, de taper sur l'avant du couteau ici, sur le faux tranchant, pour vous montrer que ça abîme quand même pas mal le bâton. Mais voyez, j'exerce une force latérale sur le couteau et on n'a vraiment pas peur de le casser ou de l'abîmer. Ça, c'est robuste, il n'y a aucun souci là-dessus, ça respire la solidité.
C'est un couteau, on sent hein, quand on le reçoit, et j'aime bien le dire ça, mais la première impression c'est waouh, c'est robuste, c'est gros, c'est épais, c'est bien foutu, on sent qu'il y a du... Voilà, on sent que c'est costaud, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là on va pouvoir, tel un castor, faire le tour de cet arbre qui était mort, je précise. Voilà, sans aucun problème. Alors c'est certain qu'avec une lame plus grande, ça serait plus efficace, aucun souci là-dessus. Par contre si on n'avait que ça, eh ben on y arriverait quand même. Si vous ajoutez ce couteau-ci avec une petite scie pliante, il n'y a aucun problème, vous pourrez faire pas mal de tâches autour du camp. Il est quand même mort, mais assez dur. Vous voyez? Mais bon, il résiste encore. Là, il n'y a pas de problème sur les torsions latérales. C'est du costaud. Ouais, je termine à la scie pour faire du bâtonnage. Alors, autre tâche purement bushcraft. C'est juste pour vous montrer que il est tout à fait capable de faire des tâches qui sont à la base, à mon avis, pas fait pour lui, ou il y a certains autres couteaux sur le marché qui sont peut-être plus étudiés pour ce genre de tâches, mais ça en fait malgré tout un couteau qui va être polyvalent. Moi, si je me sers de mes couteaux, c'est pour aller en forêt, pour faire un bivouac, certainement pas pour aller combattre dans la rue. Donc, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de montrer à travers la vidéo, c'est que malgré son orientation qui va être certes peut-être un peu plus tactique, tactico, bushcrafto, EDC, chasse, celui qui va s'en servir que pour le bushcraft, que pour le bivouac, qui va être tout à fait capable, ce petit couteau, de faire les tâches qu'on a besoin de faire au quotidien, autour du camp. Donc du bâtonnage, là je vous ai pris exprès, donc là on est au maximum hein, par rapport à la taille de la lame, et là je vous promets j'en ai vraiment chié, même à la scie. J'ai d'ailleurs pété le bout de ma scie avec cette branche. C'est du bois qui est hyper sec, donc eh ben on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc allez, je tape au milieu et je pense quand même qu'avec, vous voyez, 5,3 mm de taille de lame, ça écarte quand même vachement bien le bois. Alors même si on n'a que cette petite pointe ici qui dépasse, eh ben on va essayer quand même. Voilà, je sens que ça craque. Et je retiens pas mon coup. Hein. Et voilà. Le travail est fait. Vous voyez, hein, c'est ça hein, que je disais, ça rejoint ce que je disais dans le début de la vidéo. Ça va être la polyvalence. Voilà, après c'est de la rigolade, honnêtement. Hein, pas de souci. Mais voyez, hein, c'est beau être un relativement petit couteau. Il est tout à fait capable de faire des grosses tâches. Comme ici, hein, passer à travers du bois, et je vous promets, hein, ça c'est du bois d'arbre. C'est pas de la rigolade, c'est pas du bois qui est humide, c'est du bois qui est sec, vraiment très sec. Et là, pas de problème. Même avec la paracorde, hein, c'est franchement relativement confortable. On sent pas trop de vibrations, ça absorbe pas mal les vibrations, c'est pas mal du tout. Alors je vais terminer par l'utilisation la plus bushcraft qu'on pourrait faire, c'est-à-dire du feather stick, des petits copeaux de bois pour allumer un feu grâce à un fire steel. Ce qui est pas mal ici, et j'aurais vraiment pas vu l'intérêt d'avoir rajouté un finger choil comme certaines marques aiment faire, et que je trouve ça vraiment sur cette taille de lame complètement inutile, voire inapproprié, puisque ça va enlever du tranchant. Donc le finger choil, je rappelle ce que c'est une encoche que certaines marques aiment faire ici au début de la lame pour pouvoir y mettre l'index. Ici par contre, avec ce gros décroché, on n'a aucun risque pour que le doigt ne vienne glisser sur la lame, et on est vraiment très proche du tranchant, ce qui fait que ça va être assez efficace, puisqu'on a un vraiment très bon contrôle du couteau, puisque la main est très proche du tranchant. Et voyez encore une fois avec quelle efficacité, après ce que je viens de faire, ça coupe encore très fort. On arrive à faire vraiment des petits copeaux. Je vais vous faire le test sur la pomme tout de suite pour vous montrer l'épaisseur du tranchant. C'est vraiment là-dessus que je vais terminer la vidéo, mais voyez ce qu'on arrive à faire. Et là, croyez-moi sur parole, l'ergonomie c'est pas mal du tout. On est vraiment, c'est
très confortable, malgré le fait que le manche soit encore une fois en paracorde. Je vais arrêter de le dire, mais c'est vraiment les gros doutes que j'avais au début sur ces manches en paracorde. Mais franchement, là, ça ne me gêne absolument pas. Et on a vraiment un super contrôle de la lame. C'est vraiment très plaisant de travailler avec. J'ai été surpris par le fait que ça soit vraiment plus agréable que ce que j'aurais imaginé au début sans l'avoir essayé. Et là, on va pouvoir franchement pendant très longtemps travailler comme ça pour faire des petits copeaux et pour pouvoir s'allumer un feu. Pour ceux qui aiment, moi c'est pas forcément ce que je préfère, mais pour ceux qui aiment travailler avec le pouce sur le dos de la lame, vous voyez ici grâce à ce plat et cette encoche ici, le pouce va être vraiment bien calé à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir faire des petites taches sur l'avant du couteau, comme ceci, du petit travail de détail. Pourquoi pas le prendre comme ceci, voilà, pour ceux qui aiment bricoler, qui aiment se faire des trous dans les bois, enfin voilà, peu importe, en tout cas pas mal de prises et de choix de prises différentes pour ce couteau, et au final vraiment une ergonomie franchement surprenante par rapport à la première impression que j'avais. Alors c'est l'heure du casse-croûte et je vais terminer cette vidéo par une tâche donc plus EDC plus couteau de poche, c'est-à-dire la préparation de nourriture, se couper une pomme lors d'un bivouac ou se préparer un casse-dalle si vous pouviez. Vous allez voir que l'épaisseur de la lame, vous allez voir ce que j'ai voulu dire tout au long de la vidéo, c'est que ça écarte, vous voyez, ça, voilà. Ça ne coupe pas la pomme et ça l'écarte tellement que ça la fend. C'est en ça que c'est certain que d'autres couteaux ont un tranchant un peu plus fin, vous voyez. Au lieu de couper la pomme, ça va l'écarter et la casser. Ça c'est dû essentiellement à la taille du tranchant. Donc comme j'ai dit, ça rejoint ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est un petit, gros, robuste, costaud couteau. Voilà, pour vraiment donner tous les qualificatifs que je pourrais donner à ce couteau-ci. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est pas forcément le couteau qui va être idéal pour se préparer un sandwich. C'est effectivement pas pour ça qu'il a été fait. On va quand même pouvoir s'éplucher un morceau de pomme, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais la manger, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas un couteau de cuisine, certainement pas, c'est un couteau qui va être fait pour des tâches un peu plus costauds, un peu plus, qui vont demander un peu plus au couteau que de préparer de la nourriture. Alors ici c'est une figue, alors c'est pas encore tout à fait la période, mais ça commence à pousser, vous voyez, c'est quand même, ça reste, voilà, ça reste assez épais. Donc si vous cherchez un couteau de cuisine, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. Vous aurez compris ce que je veux dire à travers cette petite démonstration. J'aime bien faire cette démonstration par rapport, pour vous montrer vraiment l'épaisseur de la lame. Ça donne un petit peu l'idée de ce qu'est capable ou pas de faire un couteau. Pour conclure sur ce couteau 100% français, même si sur le papier il a quand même une orientation et il est quand même orienté plutôt tactique, plutôt défense, combat, appelez ça comme vous voulez, avec la prise carambite. Vous avez vu, et j'ai essayé de montrer à travers la vidéo, qu'il était capable de bien plus que simplement s'amuser avec et à faire des tours comme ça autour de l'index. C'est un couteau qui va être au final hyper polyvalent. J'aime beaucoup cette prise en main avec ici le doigt comme j'ai dit précédemment, mais on va vraiment être très près du tranchant et on va avoir vraiment un super feeling je trouve et un super contrôle du couteau pour les petites tâches du quotidien, les petites tâches autour du camp, du feather stick, se tailler un petit piquet de tente, se tailler un bâton de mâche lorsqu'on va être en randonnée, voilà, avec le pouce ici posé sur le dos de la lame, c'est particulièrement confortable, donc vraiment plusieurs types de prises, plusieurs sortes d'utilisation sur ce couteau et pour tous ceux qui ne malheureusement pourraient pas s'acheter une version purement custom directement chez Kamax Rom, puisque ça va être plus cher que celui-ci. Celui-ci vous le trouverez à 159 €, alors soit sur le site Wildsteer directement, et je l'ai aussi vu, je crois, de mémoire, à la coutellerie Tourangelle au même tarif de toute façon. Donc voilà, 159 €, sachant que les versions custom vont être quand même bien plus chères que celui-ci. Donc pour tous ceux qui pourraient pas et qui sont fans de forme de lame et fans du travail de Kamax Rom, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Honnêtement, allez voir sa page Facebook, il fait des photos magnifiques. Il doit prendre un certain plaisir à faire les photos également parce qu'elles sont toujours très bien travaillées sur l'éclairage et tout, enfin voilà, peu importe, ça met très bien en valeur le couteau et comme je vous disais précédemment, j'étais déjà abonné à sa page Facebook avant même que le Carlican ne sorte chez Wildsteer. Tout ça pour dire que voilà, je trouve que c'est vraiment des couteaux avec une forme atypique qui sont bien plus que des couteaux purement tactiques, ce sont des couteaux qui vont être au final assez polyvalents
Voilà, bon allez, je m'arrête là parce que encore une fois, comme vous le savez, je pourrais continuer pendant des heures. Parce que c'est quand j'aime un couteau, voilà, je ne peux plus m'arrêter. Je m'arrête. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux.